Voilà, nous voulons saluer maintenant ceux qui nous rejoignent sur leur écran, sur leur PC, enfin toutes ces machines merveilleuses qu'on a inventées aujourd'hui, qui peuvent faire beaucoup de bien, mais aussi peut-être beaucoup de mal. On essaie de s'en servir pour qu'elles fassent beaucoup de bien. En tout cas, bienvenue à vous tous qui nous rejoignez chez vous, peut-être à la maison, en train de déjeuner, dans votre fauteuil ou dans votre lit, ou dans la douche. En tout cas, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Nous avons déjà salué aussi toutes les personnes qui sont présentes ici dans la salle et nous sommes de plus en plus nombreux. Chaque dimanche, les choses se remettent en place et on s'en réjouit bien sûr. Et on se réjouit aussi de savoir que plusieurs s'ajoutent également en nous rejoignant sur leur écran de télévision ou etc., GSM ou tablette. Bienvenue en tout cas. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus. Ce n'est pas une réunion religieuse pour les protestants ou c'est pour le Seigneur que nous nous réunissons. Et c'est lui que nous voulons glorifier. Et c'est à lui que nous devons un jour rendre des comptes, tous, les uns et les autres, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Nous sommes heureux de le connaître en tout cas et de le bénir. Bienvenue donc à vous qui allez participer avec nous pendant une partie de notre culte, puisqu'on a commencé ici en salle, on prend maintenant en vidéo avec vous, et puis après, à la fin de la vidéo, on terminera la rencontre en partageant le pain et le vin ici dans cette salle. Et vous de même, si vous le voulez, là où vous êtes, dans votre maison, peut-être seul ou avec votre famille, mais vous pouvez peut-être aussi le faire si en tout cas vous le souhaitez. Il n'y a rien de magique en restant dans la salle de l'église. Évidemment, c'est un moment particulier dans l'Église et de l'Église, mais étant donné les circonstances exceptionnelles, on ne peut pas dire « vous ne pouvez pas à la maison le faire parce que le Seigneur serait fâché ». On ne peut pas parler comme ça. Nous allons chanter ensemble, si vous le voulez bien, en commençant « Laissons à tes pieds nos fardeaux ». C'est le numéro 130 pour l'équipe vidéo. « Je laisse à tes pieds mes fardeaux ». Et tous, nous avons besoin de le faire. Et tous, nous avons les mêmes manies. On le dépose à la croix et puis on vient les rechercher. On est tous de la même nature. Laissons nos fardeaux au pied de la croix. Je vous propose que nous nous mettions debout pour chanter ce cantique numéro 130. Et à la maison, si vous voulez chanter avec nous, vous pouvez bien sûr nous rejoindre. Merci bien. Merci aussi à l'équipe vidéo et sono qui nous mettent chaque fois aussi des images magnifiques. Et quand je pouvais regarder à la télé, là, les 2 dimanches précédents, j'ai trouvé vraiment c'était très très joli la présentation. Félicitations pour votre travail. C'est à la gloire du Seigneur et c'est vraiment très honorable pour le témoignage de l'Église et du Seigneur Jésus. Merci beaucoup. Nous allons prier ensemble, si vous le voulez, après quoi nous lirons les Écritures. Notre Dieu, notre Père, merci pour cette rencontre, merci pour ceux qui sont présents dans cette salle, merci pour ceux qui nous ont rejoints sur leur écran vidéo, caméra, etc. Merci, Père Céleste, parce que nous pouvons, malgré les circonstances difficiles que le monde entier traverse, tu nous permets de nous retrouver et de célébrer le Seigneur, de rendre un culte au Seigneur, parce que nous croyons à l'existence de Dieu, à l'amour de Dieu, au pardon de Dieu, à la croix de Jésus-Christ, à la résurrection de Jésus-Christ, à son prochain retour. Et nous sommes heureux
d'être connu de lui et de le connaître, ainsi que sa parole. Merci de nous avoir gardés pendant toute cette semaine dans notre santé, dans nos familles, dans nos maisons, dans notre pays, à notre travail, dans notre Église. Merci Père Céleste, parce que tout vient de toi et nous voulons pour cela te remercier. Nous commençons aussi dans notre prière en demandant pardon pour nos péchés. Et nous n'avons pas de honte ni de gêne, cela fait partie de notre vie et cela fait partie aussi de l'amour de Dieu. Tu as promis de pardonner ceux qui s'approchent de toi par Jésus, qui se repentent de leurs péchés et qui ont mis leur vie sous le sang qui a été versé à la croix de Golgotha. Merci parce que ta parole promet que le sang de Jésus nous purifie de tout péché et nous lave de toute iniquité. Ce ne sont pas nos efforts, nos bonnes dispositions, notre argent qui peut racheter un seul de nos péchés, c'est seul le sang de Jésus-Christ. Et c'est sous ce sang que nous nous plaçons ce matin pour te rendre un culte, Père Céleste. Merci de garder encore ceux qui sont éprouvés, qui ne savent pas venir au culte parce qu'ils sont peu bien en santé ou fragiles en santé ou trop âgés. Seigneur, nous les remettons aussi entre tes mains, à la pied de la croix. Ils souhaitent venir, ils aspirent à revenir à l'Église. Seigneur, dans ta grâce, veuille nous libérer tous pour que nous puissions nous retrouver les uns et les autres dans les églises, pas seulement ici, mais dans les églises, partout dans le monde, puisque ce fléau frappe le monde entier. Nous te remercions pour ta parole, te remercions pour la communion, la joie d'être ensemble. Nous t'apportons nos chants, nos prières. Veuille recevoir le culte de ce matin, Père Céleste. Nous le déposons devant toi, par l'Esprit Saint et dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. C'est Emmanuel qui va venir avec son épouse Audrey et ils liront un texte dans le psaume 8. Le psaume 8, quand nous venons, ne manquons pas de venir avec notre Bible. Le psaume 8, comme on le dit, le soldat qui va au combat, il prend son arme. Alors ici, ce n'est pas une arme pour tuer, mais c'est au contraire pour nous édifier. Psaume 8. Au chef des chantres, sur la guitite, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait un peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis, comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Je leur avais proposé en leur transmettant le message pour lire ensemble la dernière strophe. Mais c'est difficile, il faut répéter. Ce n'est pas facile à faire. En tout cas, c'est ce que nous croyons aussi, Éternel notre Seigneur, ton nom est magnifique sur toute la terre. Merci bien. Nous y reviendrons aussi tout à l'heure dans la prédication. Je vous propose encore de chanter maintenant, numéro 110. Shalom, c'est un mot hébreu qui veut dire la paix, salutation, toutes de bonnes choses. Parce que dans notre monde aussi, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien. Mais le chant donne une réponse à cela, à ce problème du mal dans le monde. On y va ensemble, si vous le voulez, on se met debout. Le numéro 110 pour notre équipe à l'écran.
Si vous remarquez, ce cantique, ce chant évoque la situation de notre monde. Beaucoup de choses ne vont pas pour ceci, pour cela, etc. Mais ce cantique ne fait pas seulement qu'évoquer les problèmes qui rongent notre monde. Il parle aussi de la solution, et la solution, c'est Jésus-Christ. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est qu'il y a une solution aux problèmes que nous connaissons les uns et les autres. Alors beaucoup dans notre monde n'en veulent pas. Et ceux qui en veulent, qui l'acceptent, peuvent faire l'expérience. On ne devient pas parfait. Ça ne sera pas nécessairement un monde parfait, mais quand même un monde meilleur. Quand viendra cette paix, quand les hommes s'approcheront de Jésus et accepteront Jésus. Et c'est pour ça que nous témoignons de notre foi, pour que d'autres puissent venir à Jésus-Christ. Pour beaucoup de couples, n'est-ce pas? La solution, ce n'est pas le psychologue, ou changer de mari, ou changer d'épouse, ou bien aller voir ailleurs, c'est Jésus-Christ. Et beaucoup de couples font cette expérience de vivre leur vie de couple avec le Christ. Ce n'est pas que tout devient parfait non plus, mais même chose aussi dans notre société, n'est-ce pas? Beaucoup de choses pourraient s'arranger si le Christ, on donnait une place au Christ. Certains diront, bah, c'est tellement simpliste. Mais non, ce n'est pas simpliste, au contraire. Au contraire. Que Dieu bénisse pour nous ce chant et sa parole. Nous prions ensemble. Père Céleste, merci pour ta parole. Nous avons besoin de ta parole. Elle est un repère dans notre vie ici-bas pour tous ceux qui l'acceptent et qui y prennent attention, qui la prennent au sérieux, qui prennent Dieu au sérieux et sa parole au sérieux. Merci pour tous ceux qui en ont fait l'expérience dans le monde entier depuis des siècles et qui pourraient et qui peuvent en rendre témoignage. Merci pour ce qu'elle a apporté dans ma vie aussi à moi, Seigneur. Tout ce qu'elle a changé dans ma vie. Je te remercie. Je te prie aussi pour que tu bénisses cette parole pour chacun de nous, qu'elle nourrisse notre foi, qu'elle éclaire notre situation aux uns et aux autres, qu'elle nous apporte la joie, la paix et qu'elle puisse être un guide pour notre vie. Parfois, nous ne savons plus comment nous diriger. Notre monde vit cette situation. Mais tu veux nous conduire par ta parole sur le chemin de la vie, de la vérité, de la paix. Je te demande aussi ce matin ton aide afin d'annoncer cette parole, de la partager pour le bien de chacun. Pas seulement pour les protestants ou les évangéliques, mais pour tous. Celui qui croit et celui qui ne croit pas encore. Tous ceux qui sont en recherche ou en révolte, qu'ils puissent venir à Jésus-Christ. Accorde-moi de partager cette parole avec sagesse, avec intelligence, humilité, avec l'Esprit de Dieu, avec conviction et dans la tolérance, dans le respect des uns et des autres. Merci de bénir ta parole pour nous ce matin. C'est ta parole qui est la vérité. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Je vous propose maintenant une lecture encore dans les psaumes, si vous le voulez, et vous allez faire un peu le lien avec tout ce que nous avons lu ensemble jusqu'à présent. Le psaume 19. Les psaumes, donc presque au milieu de la Bible, vous avez le livre des psaumes. Au départ, c'était des chants, des paroles que l'on chantait. On n'a plus les mélodies, mais on a toujours les paroles, bien sûr, qui ont été transmises de génération en génération. Psaume 19. C'est un psaume de David, et il dit ceci, conduit par le Saint-Esprit, inspiré par l'Esprit de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, et la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son soit entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, et leurs accents vont jusqu'aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et il achève sa course à l'autre extrémité, et rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant.
Les ordonnances de l'Éternel Dieu sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur, ta servante aussi, en reçoit instruction. Et pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve ton serviteur, ta servante, des orgueilleux, qu'ils ne dominent pas sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Jusque-là, nos lectures pour ce matin. Le psaume 8 qui a été lu tout à l'heure par Emmanuel et Audrey a été cité par les astronautes quand ils sont atterris sur le sol de la Lune, à l'Uni. C'est le psaume qui a été lu. Et puis le psaume 19 que nous avons lu également, il a été cité par l'apôtre Paul quand il parle de l'Évangile. Ici, il est question du témoignage de l'Éternel qui se répand dans le monde au travers du message des cieux, mais aussi par l'Évangile qui se répand dans le monde entier. Cette parole du Seigneur. Les 6 premiers versets, courtement, les 6 premiers versets célèbrent la gloire de Dieu dans la nature. Les 6 versets suivants célèbrent la gloire de Dieu dans les Écritures, dans la Bible. Gloire de Dieu dans la nature, gloire de Dieu dans les Écritures. Et le psaume se termine avec une prière. Nous allons nous attacher seulement à la première partie pour nous ce matin. Dieu se révèle dans la nature et dans les Écritures. Dieu parle dans la nature et dans les Écritures. Dieu se révèle, il parle. Nous connaissons et nous savons en disant, ben oui, nous savons que les Écritures, c'est le témoignage de Dieu, il parle, il communique, il nous... Voilà. Mais aussi dans la nature. J'ai lu ici récemment que Beethoven, qui a composé de la musique magnifique, mais aussi presque poète, j'ai entendu ici il y a quelque temps à la radio quelques lettres qu'il écrivait, mais c'était vraiment de la poésie, il aurait pu autant être poète que musicien, enfin soit. Pour moi qui choisis. Il écrit ceci, écoute bien, Beethoven. « Personne, ô Tout-Puissant, n'aime la nature autant que moi. Je suis heureux quand, dans les bois où chaque arbre me parle de toi. » Merci bien. Sa musique aussi nous parle de Dieu, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'émotions qui élèvent l'âme vers le Seigneur. Ainsi donc, l'observation et l'étude de la nature, selon la parole de Dieu, peut nous conduire à Dieu, puisque Dieu dit quelque chose par la nature, par les cieux, et pas seulement les cieux, mais toute la création. Et elle peut nous conduire à Dieu, par la grâce de Dieu aussi, pas par nos efforts. La science véritable et la foi véritable ne sont jamais adversaires. Aujourd'hui, on les dresse l'une contre l'autre. Beaucoup, n'est-ce pas? Mais si on prend les choses au sérieux, en vérité, pas seulement les rêves ou les projets ou les idées ou les théories, eh bien, la science véritable et la foi véritable ne sont jamais adversaires. Parce que c'est le même Dieu qui parle, dans la nature et dans les Écritures. Et dans la nature et dans les Écritures, il dit la même chose. Et beaucoup l'ont reconnu, qui ont étudié la nature, la science, les atomes, etc. Qu'au travers de leurs recherches, pour finir, ils en avaient trouvé Dieu. On parle aussi beaucoup des atomes et de la radioactivité. Aujourd'hui, elle se mesure en becquerel. Je ne suis pas spécialiste, mais enfin, on sait ça. Autant de becquerel, on entend parfois lorsqu'il y a des catastrophes, etc. Et Becquerel était un savant physicien. C'est lui qui a donné son nom, ou on a donné son nom à sa découverte. Bref, et il disait ceci, écoute bien. Ce sont mes travaux eux-mêmes qui m'ont ramené à Dieu et à la foi. Comment est-ce qu'il est revenu à la foi? En étudiant la nature, en étudiant l'atome. Et cette sagesse, cette intelligence dans ce qu'il étudiait l'a ramené à Dieu et à la foi.
Le physicien Max Planck aussi, on parle, vous avez entendu peut-être comme moi, je ne suis pas des spécialistes, mais le mur de Planck, on parle du mur du son, mais le mur de Planck, les limites à partir desquelles on ne sait pas aller plus loin. Il disait ceci au sujet de son âme, écoute, scientifique, hein. Mon grand secours, c'est que depuis mon enfance, s'est solidement enracinée en moi la croyance inébranlable en la toute-puissance et la toute-bonté de Dieu. La religion et la science ne s'excluent pas, comme certains le croient ou le craignent de nos jours. Elles se complètent mutuellement. Parce que c'est le même Dieu qui parle. Et Dieu ne dit pas le contraire dans la nature de ce qu'il dit dans les Écritures, ou l'inverse. C'est le même langage, c'est le même Dieu qui parle. Et nous avons aussi, en tant que chrétiens, très souvent, en regardant des émissions sur les animaux, sur la nature, les arbres, etc., les planètes, etc., dit, ah, mais tout ça vous parle ou me parle de Dieu. Parce qu'au travers de tout cela, mais c'est Dieu qui parle et qui se montre. Galilée, au XVIe siècle, qui a découvert beaucoup de choses, grand savant parmi les savants, a été condamné par l'Église catholique, comme quoi ses idées n'étaient pas fondées sur les Écritures. C'est faux. C'était faux. Enfin, bref, il a dû se rétracter parce que sinon il passait sur le bûcher. Et il y a quelques années, l'Église catholique a reconnu son erreur, qu'il n'aurait pas dû être condamné, qu'il avait dit la vérité. Ce n'était pas seulement un homme qui découvrait le fonctionnement des astres et que la Terre tournait autour du Soleil, pas le Soleil autour de la Terre. Mais c'était aussi un homme de foi, de grande foi. La science et la foi se complètent mutuellement. C'est le thème du psaume 19 que nous avons lu, entre autres. Le psalmiste se concentre plus particulièrement, lui, sur les cieux, sur le ciel, les étoiles, les astres, le soleil, et il nous invite à écouter la prédication des cieux. C'est le titre que j'ai donné à la prédication ce matin. La prédication des cieux. Ce n'est pas que le pasteur qui prêche, ou les pasteurs ou les missionnaires. Les cieux prêchent également, parlent au nom du Seigneur et du Créateur. Et il nous invite donc, le psalmiste, à écouter. Les cieux disent quelque chose, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à écouter. On regarde un coucher de soleil, n'est-ce pas magnifique? Nous avons été quelques jours à la mer quand il faisait encore très beau. Il y avait chaque soir des couchers de soleil magnifiques, chaque fois différents. Et on se dit, mais que c'est beau, que c'est Dieu. Pour les croyants, bien sûr. Ce n'est pas le hasard. C'est Dieu, et Dieu qui parle au travers des cieux. Les cieux racontent quelque chose, disent quelque chose, témoignent de quelque chose, prouvent quelque chose. En regardant le ciel, il y a quelque chose à voir, mais il y a quelque chose aussi à entendre. Non pas avec une voix qu'on va entendre avec nos oreilles, mais avec notre cœur. On revient toujours au cœur, vous savez, dans la vie avec Dieu, parce que c'est le cœur qui compte. Et même en dehors de la vie chrétienne, autour de nous, les choix qui sont faits par les uns et par les autres, c'est le choix du cœur. On dit, oh, mais aujourd'hui, il y a l'intelligence, il y a la raison, pot. Quand on décide, souvent, c'est le cœur qui décide. Parfois même contre la raison. On n'a pas assez d'argent pour acheter cette voiture, mais notre cœur nous dit quand même, on va l'acheter. Et on l'achète. Un exemple, hein. Les cieux parlent, les cieux racontent quoi? La gloire de Dieu. La gloire, ce matin, on parle de la gloire de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et nous allons écouter ce que la parole de Dieu nous invite à retenir. Mais avant, peut-être une mise en garde encore, toujours sage. Pourquoi? Parce que la Bible nous révèle de tout temps que les cieux ont été aussi un piège pour les hommes. On pourrait dire le miroir aux alouettes. Au lieu d'admirer et d'adorer le Créateur des cieux,
Les hommes se sont mis à vénérer, à adorer, à obéir aux astres et à se confier aux astres et aux étoiles. Vous avez compris de quoi on parle, n'est-ce pas? L'astrologie, l'horoscope, les signes du zodiaque. Il faut bien qu'on distingue les deux aujourd'hui. L'astrologie, c'est le blabla sur les astres. Et l'astronomie, c'est l'étude des astres. Il ne faut pas confondre les deux. La Bible dénonce l'astrologie, les cieux décideraient de notre vie. Écoute ce que le Seigneur envoyait dire à Ésaïe, à Babylone, dans Ésaïe 47. « Reste donc au milieu de tes pratiques magiques et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail et ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve, ceux qui quadrillent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après la nouvelle lune ce qui doit leur arriver. Voici qu'ils sont comme de la paille qu'un feu consume. Ils n'arracheront pas leur vie aux flammes, et ce n'est pas de la braise pour leur pain, un brasier devant lequel on s'assied. Voilà ce que deviendront ceux pour lesquels tu te fatiguais, ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse. Ils erreront chacun de son côté, personne ne les sauvera. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient donc? L'astrologie, ils se confiaient dans les astres, ils interrogeaient les astrologues. Vous savez, on dit, bon, tout ça est dépassé aujourd'hui. Vous savez que Charles de Gaulle avait son astrologue attitré? Charles de Gaulle et beaucoup d'autres, président des États-Unis, monsieur, etc., ou épouse de présidents, qui consultaient l'horoscope pour conduire leur vie, savoir ce qu'il faut faire. Dans la Bible, Dieu dénonçait, annonçait déjà à Moïse. Il dit ceci, quand tu lèveras, Deutéronome 4, quand tu lèveras les yeux vers le ciel, quand tu verras le soleil, la lune et les étoiles et toute l'armée des cieux, ne va pas te mettre et te laisser entraîner à te prosterner devant eux et à les servir. Déjà Moïse avait mis en garde le peuple. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà vu ces choses en Égypte. Et le Seigneur, en éduquant son peuple, en protégeant son peuple de la bêtise de l'horoscope, lui dit attention, ne va pas te mettre à adorer le soleil. Ça n'a pas toujours été écouté par Israël. Malgré l'avertissement, le peuple de Dieu va tomber dans ce piège idiot de l'astrologie. Va se confier dans les signes du zodiaque, comme aujourd'hui encore, où il y a l'horoscope de Madame Soleil, d'Elisabeth Tessier, de Didier Derlich ou de beaucoup d'autres encore. Si je recevais un coup de téléphone dernièrement pour me donner des nouvelles au sujet de mon horoscope. Et dans presque toutes les revues, n'est-ce pas, vous avez l'horoscope. Aujourd'hui, alors que l'humanité est entrée dans le 3e millénaire, l'homme moderne, qui marche sur la Lune, qui brise l'atome et qui fait des bébés dans les éprouvettes, demeure embourbé, n'est-ce pas, dans le marécage infect de l'astrologie, le blabla sur les astres. Des millions d'hommes et de femmes ne savent pas commencer une journée ou une semaine ou un week-end sans lire l'horoscope. Vous en connaissez peut-être aussi autour de vous, dans votre voisinage, au travail, etc. Et tu as lu qu'aujourd'hui c'est ton jour et... Consulte l'horoscope pour savoir s'il faut se laisser aller dans les bras d'un tel qu'on va rencontrer dans la journée ou dans la semaine, pour savoir s'il faut faire du chou rouge ou des chicots au gratin, s'il faut accepter cette offre de mariage ou bien s'il faut investir dans la bourse. Les cieux racontent la gloire de Dieu, mais encore aujourd'hui aussi, ils sont un piège pour les hommes. Tu dirais, pas plus besoin de parler de tout ça aujourd'hui, c'est dans notre vie, au cœur de notre modernité, encore un piège pour les hommes, l'homme qui se prétend adulte. Il n'a plus besoin de la religion, n'est-ce pas? Plus besoin de la Bible, plus besoin de Dieu, plus besoin des églises, mais a besoin de l'horoscope.
Ce ne sont pas les astres, ni Vénus, ni Saturne, ni Pluton qui décident de notre avenir, de notre destin. Notre destin n'est pas inscrit dans les astres. D'autant plus aujourd'hui que ceux qui ont fait des études là-dessus, ou qui ont suivi des conférences là-dessus, que la disposition des cieux change et que l'horoscope est construit sur des positions d'astres depuis absurdes. David disait « Mes destinées sont dans la main de Dieu. » Amen. Et pas dans les astres. Les cieux racontent, parlent, disent, il faut savoir écouter. Qu'est-ce qu'ils nous disent tout d'abord? La gloire de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu. C'est le sujet de la prédication des cieux, la grandeur et la puissance de Dieu. Les astronomes aujourd'hui, j'aime assez bien ce côté, je lis de temps en temps des articles, des brochures, voilà. Enfin, je ne passe pas des heures là-dessus, mais j'aime bien ce qu'on découvre, et les dimensions, j'en dirai quelques mots là tout à l'heure, incroyables, n'est-ce pas, sur notre univers, sur les astres. Les croyants, qu'on soit croyants ou incroyants, on est quand même émerveillés par la beauté et la précision de cette gigantesque mécanique. Et nous, on n'en voit encore qu'une toute petite partie. Les cieux nous racontent la gloire de Dieu. Tout d'abord, en affirmant, en proclamant, en prêchant qu'il y a un Dieu créateur, qu'il y a un Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu au travers de la création. Je rappelle, ou je dis assez souvent, pas souvent peut-être, mais cette parole de Voltaire, le grand incrédule, qui disait « L'univers m'embarrasse. L'univers m'embarrasse, car je ne puis penser que cette horloge existe et qu'il n'y ait pas d'horloger. » Ah, ça l'embarrassait. Parce que son intelligence, grande intelligence, lui disait « Mais tout ça ne peut pas exister s'il n'y a pas un horloger. » Il comparait l'univers, le ciel, une montre, mais on sait que tout le monde, elle n'est pas venue toute seule, ce n'est pas le hasard. Mais ça l'embarrassait. Parce que ça blessait son intelligence, qu'il ne voulait pas croire en Dieu. Ah, tout ça m'embarrasse. Il y a un horloger, il y a un Dieu, créateur des cieux et la terre. Mais il n'était pas le seul, beaucoup d'autres savants, aujourd'hui encore, beaucoup d'athées sont embarrassés parce que l'univers est une preuve de Dieu. Et plus on l'étudie, en quelque sorte, moins on devrait croire au hasard à cause de cette précision infinie, cette complexité absolue de tout ce que l'on découvre, dans quelque domaine que ce soit, l'infiniment petit ou l'infiniment grand. L'historien français Henri Guimin, qui est décédé il y a quelques années, entre autres, a fait toute une série de conférences sur des personnages de l'histoire. Il a fait une, entre autres, j'ai écouté ça sur cassette, une, entre autres, et d'autres également, sur Lénine, le grand maître du communisme, le grand maître de l'athéisme. Et dans sa conférence, il rapporte cet épisode, qu'il a été cherché dans les mémoires de Stachat Kollontai, qui était à l'époque de Lénine le ministre des Finances. Il arrive, donc, Stachat Kollontai, un soir au Kremlin, ils ont une réunion, une soirée de travail, et Lénine est là quand il entre dans la salle, devant les grandes fenêtres du Kremlin, il est là, de dos, donc il regarde le ciel. Quelques instants, il a entendu que le ministre est entré, et puis à un moment, il se retourne et revient vers son collègue pour lui dire « Allons, soyons sérieux, mettons-nous au travail. » Beaucoup pensent, moi je suis de ceux-là, qu'à ce moment-là, en regardant les cieux, l'Esprit de Dieu a convaincu Lénine de l'existence d'un Créateur. Il a entendu la voix du Créateur. Pas possible que ça existe sans qu'il y ait un Créateur. Mais, soyons sérieux, mettons-nous au travail. Et il a laissé tout ça derrière lui. Il a entendu la voix de Dieu, vous savez. Je pense, ça c'est une interprétation. Il n'a pas voulu l'écouter.
Il n'a pas voulu écouter la prédication des cieux qui raconte la gloire de Dieu. Dieu ne nous l'impose pas, n'est-ce pas? Il nous laisse libres. Certains n'y voient rien et d'autres y voient tout. Ils voient Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Deuxièmement, en racontant la gloire de Dieu, les cieux parlent de l'intelligence de Dieu. Vous savez, notre planète, on peut le voir comme ça aujourd'hui, puisqu'on sait se voir là dans l'espace, hein, les photos qu'on nous montre, etc., toutes ces belles choses agréables à voir. Notre planète est un gigantesque vaisseau spatial, en quelque sorte. On perd de vue parce que on est sur la Terre, on va dans notre maison, mais on est sur un vaisseau spatial, hein, on est dans l'espace. Une boule suspendue dans le vide, comme le Soleil et toutes les autres étoiles. Quand la navette Challenger ou Discovery ou toutes celles qui sont venues après ont été préparées par la NASA ou d'autres sociétés de l'astronomie, devaient prévoir, pour les hommes qu'on allait mettre dans le module, il fallait prévoir de la nourriture, de l'oxygène, du carburant, de la lumière, de l'eau, de ci, de là, etc. Pour que ce vaisseau minuscule dans l'espace puisse y demeurer. Mais c'est la même chose pour notre planète. Dieu a pourvu notre planète, notre vaisseau spatial, de tout ce qui est nécessaire pour vivre. Et cette planète porte des milliards d'êtres humains. Ce n'est pas 4 hommes dans un vaisseau là-bas qui vont faire un petit voyage. Dieu a prévu pour des milliards de personnes sur cette planète. Mais au lieu de donner des petites pilules ou des sachets plastiques aux astronautes pour manger, Dieu a préparé de la nourriture en abondance, de tout, même déjà quand on se met à table, nous, comme vous aussi, on dit, mais il y a de tout, et encore on n'a pas tout, on comprend bien ce qu'on veut dire. On va au marché, mais il y a de tout. Dieu ne nous a pas mis 4 petites pilules pour le matin, 2 l'après-midi et 2 le soir sur notre vaisseau spatial. Dieu ne nous a pas donné un masque, c'est la question, avec de l'oxygène pour qu'on puisse vivre. Il nous a donné toute cette atmosphère qu'on abîme aussi maintenant sur notre vaisseau spatial. Il a donné l'abondance. Dieu nous a pas enfermés dans 10 mètres cubes. Il nous a donné des milliards et des milliards de kilomètres carrés pour vivre sur ce vaisseau spatial. Des prairies, des océans, des bois, des montagnes, des ceci, des cela. Et il ne nous a pas dans leur cabine, là, comme les astronautes qui s'éclairent avec les néons et les halogènes et tout ce bazar-là. Il nous a donné la lumière du soleil. « 15 millions de degrés au noyau du soleil. » Bon, pasteur, ça s'est fait tout seul, hein, ça. Les cieux racontent la gloire de Dieu, l'intelligence et la puissance de Dieu. Quel chef-d'œuvre, n'est-ce pas? La création, l'univers, ce vaisseau sur lequel nous sommes tous embarqués. L'astrophysicien Trinh Tuan Xuan, j'espère que je prononce bien, un Vietnamien, un savant, qui a écrit un livre aussi, que j'ai pris grand plaisir à lire il y a quelque temps, de ça bien sûr, La mélodie secrète. Il parle des astres et de l'univers. Et il donne quelques chiffres. La Terre tourne au Soleil à la vitesse de 108 km à l'heure. Et pourtant, on n'a pas nos cheveux qui se décoiffent. 108 km à l'heure en tournant. Avec le Soleil, nous tournons sur la Voie lactée à 828 000 km à l'heure. Et notre Voie lactée, vous savez, c'est ce petit, comme une tasse de café dans lequel on a mis du lait, qu'on a tourné un petit peu, la Voie lactée. Donc,
dans laquelle nous faisons partie, notre Soleil, la Terre, etc. Et notre voie lactée fonce vers la galaxie Andromède à 324 000 km à l'heure. Et les deux, la Voie lactée et la galaxie, je lis ce que j'ai dans le bouquin, la Voie lactée et la galaxie Andromède, nous traversons l'univers à 2 160 000 km à l'heure. Toutes les heures. T'imagines? Tu ressens la vitesse, on est dans une voiture, on démarre à 100 à l'heure, et voilà, 3 secondes. On dit, ouais. Et ici, on fait tout ça sans brancher. Chef-d'œuvre gigantesque de mécanique céleste, et on en reste béat d'admiration. Et Dieu a travaillé avec précision, n'est-ce pas? Dans tout ce qu'il a fait. Notre année civile, etc., est précis. Le mouvement de la Terre avec une précision, comme on dit, astronomique. Ça ne tourne pas n'importe comment. De temps en temps, un petit peu plus vite, un petit peu moins vite, et on arrête. Non. Une précision. Si le Soleil était plus près de la Terre, de 100 km, ce n'est pas beaucoup, à côté des millions qu'on vient, on serait grillé. Et c'est 100 km plus loin, on serait gelé. Et Dieu a prévu tout cela pour que nous puissions vivre sur notre planète. Aujourd'hui, la science nous parle de beaucoup d'autres planètes dans l'univers, etc. Mais la plus belle, c'est la nôtre, n'est-ce pas? Et Dieu y parle. Tout l'univers parle de la gloire de Dieu. David disait dans le psaume qu'on a lu tout à l'heure, « Quand je contemple les cieux », c'est ce que les astronautes ont lu quand ils ont fait le voyage sur la Lune. Ils avaient un livre dans la capsule, la Bible. Et ils ont lu un texte, pas un texte de Mao Tse-tung ou de Mahomet ou de la Bible. Le psaume 8, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, et la lune, les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, pour que tu prennes garde à lui, au Fils de l'homme? Qu'est-ce qu'on est au milieu de tout ça quand on... Les astronautes qui ont marché sur la Lune en regardant les cieux et la terre ont repris cette parole du psaume 8. Et David, lui, ne savait, quand il l'a écrit, environ 1000 ans avant Jésus-Christ, il n'y avait rien de tout ça, de tout ce qu'on sait aujourd'hui sur les astres, etc. Et pourtant, par la foi, il a compris le message que Dieu donnait au travers des cieux. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Mais en même temps, dans le texte du psaume 8 qu'ils ont lu, le Seigneur parle de la petitesse. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que l'homme pour que tu... À la fois la grandeur de Dieu et la petitesse de l'homme. Les cieux prêchent la gloire de Dieu, mais prêchent aussi l'humilité pour chacun de nous. Qu'est-ce que nous sommes au milieu de tout cela? La poussière, et même quand on dit de la poussière, qu'est-ce que l'homme pour que tu te prennes garde à lui? Et pourtant, Dieu prend garde à lui. Tout cela nous ramène les uns et les autres à notre propre dimension. Un frère me parlait ici qu'il y a quelque temps, il témoignait avec de sa foi, etc. Et en face de lui, il n'avait pas vraiment la réponse de la foi. Et il disait, mais monsieur, vous savez que vous allez mourir? Et tous ces grands qui organisent le monde, qui vont sauver le monde, mais ils savent qu'ils vont mourir pourtant aussi. Maintenant, peut-être pour eux, c'est le temps de la gloire, on les aime, mais ils vont mourir. Ils vont se retrouver un jour dans une maison de repos, et puis un jour dans un cercueil. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui, que tu l'aimes, que tu le sauves? Et dans le psaume qui suit, psaume 9, la question est posée, la parole du Seigneur dit « Que les peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes ». Ça, c'est aussi l'évangile, vous savez. Ah, on a compris, on accepte la grandeur de Dieu, on peut, en tout cas, mais en même temps, notre petitesse. Qu'est-ce que je suis, moi?
pour dire non à Dieu, pour dire à Dieu, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu attends pour répondre à mes prières? Qu'est-ce que tu attends pour me guérir? Qu'est-ce que tu attends pour me donner une épouse, un mari? Qu'est-ce que tu attends pour... Oh! Qu'est-ce que l'homme, pour que tu prennes garde à lui, que les peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes. Nous ne sommes pas maîtres de l'univers, maîtres de rien. Les cieux prêchent l'infini aussi de Dieu. Aujourd'hui, la science la plus avancée ne peut pas chercher le fond de l'univers. On ne touche pas, jamais. C'est comme l'atome où on pensait qu'on allait pouvoir aller jusqu'au bout, dire ça y est, cette fois-ci on est au bout, on ne saura plus. Non, que ce soit l'infiniment grand, l'infiniment petit, c'est toujours l'infini. C'est l'œuvre de Dieu. On ne sait pas sonder les cieux. L'astronome Fehrenbach, qui a reçu les plus hautes distinctions, ça je lis aussi, les plus hautes distinctions scientifiques, disait ceci. Je suis persuadé que dans 20, 50 ans, l'astronomie aura fait de grands progrès, mais je suis sûr que l'inconnu de l'infini de l'univers subsistera. L'inconnu de l'infini de l'univers subsistera. Vous avez déjà entendu aussi ou vu l'astrophysicien Hubert Reeves, monsieur assez âgé avec une grande barbe, voilà, qui fait vraiment savant, hein. On va dire qu'il a une tête de savant, je ne sais pas ce que c'est une tête de savant, mais enfin, voilà. L'astrophysicien Hubert Reeves. Et il explique, ou il dit, dans un des interviews qu'il donnait, pour rejoindre aujourd'hui la plus proche exoplanète, donc en dehors de notre système solaire, la plus proche, hein, puisqu'on parle beaucoup aujourd'hui, on a découvert encore une exoplanète, etc. C'est le bout du monde. Et il dit ceci, vous savez que pour aller pour la plus proche des exoplanètes par rapport à nous, il faudrait 60 000 ans. Pas la porte à côté, hein. 60 000 ans, la plus proche des étoiles des exoplanètes, pour la rejoindre. Encore quelques chiffres. Notre galaxie, la Voie lactée, avec la tasse de thé, de café, là, elle a une dimension de 500 millions d'années-lumière. Qu'est-ce que c'est une année-lumière? C'est la distance que parcourt la lumière pendant une année à raison de 300 000 km à la seconde. Et ça fait, je lis aussi, 9 500 milliards de kilomètres. Ça, c'est notre galaxie. Tu t'imagines? Les gens ont dit, oh, on est plus... Et des galaxies comme la nôtre, il y en a plus d'une centaine dans l'univers, connues, sans qu'on puisse encore aller dire, ça y est, de toute façon, on a trouvé la dernière. On ne comprend plus, hein. Il n'y a plus de repères, tellement les chiffres nous assomment. Écoute bien, c'est ça aussi la gloire de Dieu. Elle nous assomme, tellement c'est grand. Le mot gloire dans l'hébreu, ça c'est aussi les spécialistes qui nous disent, le mot gloire se rattache à une racine qui signifie ce qui est lourd. La gloire de Dieu, c'est ce qui est pesant, c'est ce qui a du poids, c'est ce qui nous écrase, tout en nous laissant en vie. La gloire de Dieu est lourde, tous ces chiffres, d'autres beaucoup, est lourd de signification. C'est la gloire de Dieu. Les cieux prêchent et nous crient que Dieu existe. Ils nous crient qu'il y a un créateur. Les cieux prêchent l'intelligence de Dieu. Les cieux prêchent la gloire de Dieu. Les cieux prêchent l'infini de Dieu. Je termine. De cet infini aussi, de ce ciel, le Seigneur est venu. Jésus-Christ a dit, je suis descendu du ciel. Jamais personne n'a osé dire une chose pareille, vous savez. Je suis descendu du ciel. Et quand il est à son baptême, quand le baptême de repentance, quand il s'identifie à toute l'humanité, il y a une voix qui vient des cieux. Et qui dit quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis
toute mon affection. Et un peu plus tard, sur la montagne de la transfiguration, de nouveau, une voix se fait entendre des cieux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Les cieux parlent par Jésus-Christ aussi et nous invitent à l'écouter. Dieu a déchiré, le prophète Ésaïe disait, si tu déchirais les cieux, il a déchiré en envoyant Jésus-Christ et en rendant témoignage à son Fils. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour celles et ceux parmi nous, peut-être sur notre écran, sur leur écran, qui ont reconnu, qui ont perçu, qui ont entendu la prédication des cieux, la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu, qui ont reconnu le Créateur, son intelligence, sa puissance, son amour, quand il parle au travers de son Fils Jésus-Christ, qui est venu de l'infini, des cieux, qui est descendu sur cette terre pour payer le prix de nos péchés. Seigneur, nous te remercions pour tous ceux qui ont entendu avec leur cœur la prédication des cieux et qui ont reconnu la gloire du Dieu créateur. Et tous ceux qui ont entendu aussi le message que Dieu a envoyé des cieux en ce qui concerne son Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Père Céleste, merci pour cette grâce, pour ceux et celles qui sont parmi nous et qui ont écouté celui que Dieu a envoyé des cieux, Jésus-Christ, qui l'ont accepté comme sauveur, qui ont reçu de lui le pardon des péchés, la vie éternelle, qui se sont inclinés avec respect devant Emmanuel, Dieu avec nous, en Jésus de Nazareth. Père Céleste, avec humilité, je te remercie parce que je fais partie de cela. Et beaucoup d'entre nous aussi. Et beaucoup peut-être d'autres qui suivent cette émission-là, ce culte à la télévision. Seigneur, s'il y en a d'autres aussi qui ne sont pas encore venus, même parmi nous, qu'ils viennent à celui qui est descendu des cieux et qu'ils puissent s'incliner devant la majesté et la grandeur et la gloire de Dieu. Les cieux parlent, les cieux racontent la gloire de Dieu. C'est au nom de Jésus, Père Céleste, celui que tu as envoyé des cieux, c'est en son nom que nous te prions. Amen. Nous allons chanter ensemble, si vous le voulez bien, maintenant. Et je vous propose le numéro 35, pour ceux qui transmettent les paroles à l'écran. Dieu, tu es grand. Je vous propose qu'on se mette debout, ici en tout cas dans la salle, si vous le voulez bien. Et si vous nous suivez aussi sur vos écrans, vous pouvez aussi chanter avec nous, puisque j'ai vu là, en regardant moi aussi sur les écrans, que vous avez les paroles du chant. Si vous le connaissez, vous pouvez chanter bien sûr avec nous là, dans votre maison. Mais là, vous entendez aussi les pianos et les instruments, donc, et nos voix aussi. Donc vous pouvez nous suivre aussi à la maison et chanter avec nous. Amen.
musicien rejoue une fois la strophe. Dieu, tu es grand. Ce n'est pas seulement ce que nous chantons, c'est ce que la Bible nous dit également. Le message que Dieu nous a laissé dans les Écritures et qui dit la même chose que ce que Dieu nous dit dans la nature, qu'il est grand, au-delà de ce que nous pourrons jamais imaginer ou comprendre. Mais en même temps, même si nous ne comprenons pas, nous pouvons accepter. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas dans la vie, mais que nous acceptons et nous vivons avec. De même aussi, avec le Seigneur, beaucoup de choses qui nous dépassent, qui sont trop grandes, qui nous dépassent, mais en même temps que nous accueillons par la foi. Ce Dieu des Tout-Puissants est venu et descendu des cieux en la personne de Jésus de Nazareth. Il est venu montrer aussi la grandeur de Dieu en guérissant les malades, en marchant sur les eaux, en calmant la tempête, en annonçant une parole comme jamais personne n'a parlé. Preuve de Dieu, preuve de l'amour de Dieu qui nous aime. Il est venu pour payer le prix de nos péchés en mourant à la croix de Golgotha. Beaucoup encore pensent aujourd'hui, j'entends ça, je lis, etc., que certains pensent que c'est un échec, ça a mal tourné. Il n'a plus contrôlé la situation, il s'est retrouvé sur la croix. Mais la Bible n'a jamais dit ça. Même avant déjà la venue du Messie, les prophètes avaient annoncé qu'il serait transpercé. Les paroles qu'il prononçait sur la croix, ce n'est pas un échec, c'est le plan de Dieu pour que nous puissions avoir le pardon de nos péchés. Pas seulement, ce n'est pas en venant à l'église qu'on a le pardon de nos péchés. On peut venir à l'église pendant 1000 ans, si on venait 1000 ans. Et pas avoir c'est en Christ, c'est à lui qu'il faut venir. Ce que nous rappelons chaque dimanche ici et dans le monde entier, dans des milliers, des centaines de milliers d'églises, c'est le sacrifice de Jésus. Nous rappelons qu'il est venu des cieux, qu'il a quitté la gloire pour venir sur cette terre d'humilité, de misère, qu'il a guéri les malades, qu'il a purifié les lépreux, qu'il a annoncé la bonne nouvelle, qui a marché sur les eaux, qui a changé l'eau en vin et qui a donné sa vie à la croix de Golgotha. Le pain nous rappelle, comme Jésus l'a dit, nous rappelle le corps de Jésus, que Dieu s'est fait homme. Et le vin nous rappelle le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Et la Bible nous dit que c'est la nouvelle alliance. Dieu a fait alliance. Le mariage est une alliance. Et en général, lors du mariage, on remet, on échange les alliances. C'est le signe que nous avons fait alliance avec une dame qui devient notre femme, avec un monsieur qui devient notre mari. On fait alliance de rester fidèle, de tenir parole, de ne pas aller voir ailleurs, entre autres. La même chose aussi, Jésus a dit que le mort à la croix, c'est la nouvelle alliance, que Dieu promet la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui, qui l'ont accueilli comme sauveur. C'est ce que nous rappelons ce dimanche matin. Avant de prendre le pain et le vin, nous allons prier ensemble, si vous le voulez bien. Notre Dieu, nous te remercions pour Jésus, Fils de Dieu, Dieu le Fils, qui est descendu du ciel pour venir sur cette planète, sur la terre, qui est venu pour dire la vérité, parce qu'il est la vérité, pour venir montrer la puissance de Dieu sur la nature, sur la maladie, sur la mort,
Nous te remercions pour Jésus. Sa mort à la croix pour nos péchés, le sang qu'il a versé, les souffrances qu'il a acceptées pour nous, pour que nos péchés puissent être pardonnés, pour que nous puissions hériter de la vie éternelle dans la gloire de Dieu. Seigneur, nous croyons en ton Fils, en sa mort, en sa résurrection. Nous avons reconnu nos péchés, que nous ne pouvons pas nous en sortir nous-mêmes, que nous avons besoin d'un Sauveur, et nous avons accueilli ce Sauveur dans nos vies par la foi. Père Céleste, nous partageons le pain et le vin en souvenir du sacrifice de Jésus, de sa mort et de sa résurrection, et en même temps, la promesse qu'il fait de son retour en gloire pour juger le monde avec justice et prendre à lui son Église. Tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous voulons inviter les frères et sœurs qui participent à ce repas de bien vouloir se lever. Je demanderai aux anciens de me rejoindre. Je demanderai aussi à quelques amis, Monsieur, Stéphano, si tu veux venir. Voilà, les frères anciens, si vous voulez bien venir pour le service, merci bien. André, si tu veux bien nous accompagner aussi. Sacha, si tu veux venir également. Ce repas n'est pas un repas miraculeux, il n'y a rien de magique. Ce n'est pas le pain qui nous sauve, ni le vin. Ce sont des symboles qui nous rappellent ce que Jésus a fait à la croix. C'est lui qui sauve. André, si tu veux venir aussi. C'est lui qui sauve, et c'est à lui qu'il faut venir. Le pain que nous partageons nous rappelle le corps de Jésus. Petit détail pratique, si vous le voulez, pour éviter aussi toute contamination, il faut qu'on veille à cela. Les amis qui vont vous servir vont vous déposer le pain dans la paume de main. Donc si vous voulez présenter, pas prendre. OK ? C'est la meilleure façon d'agir avec tous nos conseillers en soins et en sécurité. Le pain nous rappelle le corps de Jésus. Les circonstances sont étranges aujourd'hui, mais en même temps, le souvenir de sa mort demeure au travers des siècles. Prenez, dit Jésus, et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Merci bien. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le pain que nous partageons nous rappelle le corps de Jésus, il y a 2000 ans, qui a été crucifié, transpercé à la croix de Golgotha pour nos péchés. Prenez, dit Jésus, et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Prenez, dit Jésus, mangez. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Prenez, mangez. Ceci est mon corps. Il est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en mangez. En effet, toutes les fois que nous mangeons de ce pain et que nous buvons de ce vin, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prenez, dit Jésus, et mangez. De même, après le souper, Jésus prit la coupe, il rendit grâce, il la distribua entre ses disciples en leur disant « Prenez, buvez, ceci est mon sang, c'est le sang de la nouvelle alliance, et il est répandu pour la rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Prenez et mangez, dit Jésus. Prenez et buvez. Merci bien.
Pendant que nous partageons le pain et que nous laissons nos amis en vidéo, qui nous suivent sur la vidéo, nous chanterons, si vous le voulez bien, le numéro 132.